Et c'est avec, qui vous savez, quand je viens maintenant, que nous avons découvert ensemble ce qui fait l'actualité, telle relayée par les canards ce jour. Quand je viens maintenant, bonjour. Bonjour Joël Todi, bonjour également à nos amis téléspectateurs, confrères également, qui nous font confiance en envoyant la une chaque jour. Et oui, le registre ne change pas véritablement depuis un certain temps. On espère qu'on va pouvoir tourner la page. L'après-élection, les déboires, vous savez, ça et là, les scènes de violence, oui, ça continue, ça se conjugue au présent. Le Bénin peine à se débarrasser de ces scènes qu'on ne peut pas souhaiter, cette temps d'instabilité pour l'Afrique de l'Ouest. Tout à fait. Le chef de l'État, Thomas Boniaï, continue effectivement d'être à son domicile assiégé donc par les policiers et militaires sans raison officielle. Dans son village natal, Tchatchaourou, ça brûle depuis 48 heures entre policiers et population pour une histoire d'enlèvement nocturne des citoyens pour des raisons qu'on ne saurait donc élucider. Mais ailleurs, il n'y a pas que la violence, il y a le football qui unit tout le monde. Ça se prépare du côté donc du Maroc pour les écureuils qui ont affronté donc le Sili national en match de préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est quand même un test concluant selon certains canards. Intéressant ça. Alors, nous allons démarrer avec l'Actu Express. La dépêche, non. L'Actu Express n'est pas donc au rendez-vous ce matin. On fait donc avec la dépêche qui affiche donc en titre feuille de route de la rupture à l'horizon 2021. Décapiter l'opposition. Et vous avez donc cette illustration de Jos Pezo et ses gares. Communiqué Foscori.bd émergent. La santé de Yahi se dégrade davantage. Et puis, propos de l'homme d'affaires nigérian sur les relations commerciales Bénin-Nigeria, des mesures de rétorsion contre le Bénin, s'interroge la dépêche qui cède d'ailleurs sa place à l'Afrique en marche qui écrit suite aux violences post-électorales, des jeunes en prison, des blessés et des morts. Le régime Talon redoute une procédure d'enquête judiciaire indépendante. Le journal Le Béninois a libéré tir à balles réel, incendie de maisons, de commissariat à Tchaourou, gouvernement et insurgé, tous coupables. Le journal Le Confrère de la matinée pour cette note sportive, préparative Égypte 2019, Guinée-Bénin, écureuil, premier test concluant. Avant la CAN et puis après, moult péripéties et persécutions politiques dans son propre pays. Le président d'honneur de l'USL, Sébastien Diavon, désormais accueilli un réfugié politique en France. Un véritable déshonneur pour la démocratie béninoise. Le nouvel observateur tenu du dialogue de la paix. Encore combien d'interpellations ou d'arrestations? Avant, s'interroge le journal et puis résolution de la crise socio-politique, toujours avec le nouvel observateur. La solution n'est pas dans la radicalisation des positions. Et puis Bénin, la justice entre deux poids, deux mesures, s'interroge le journal Le Nouvel Observateur. Le pays émergent cette fois, promotion de la paix en Afrique et dans le monde par l'OMPP. Le président centrafricain Archange Faustin Touadéra, lauréat du prix spécial de la paix, succède au Saint-Père, le pape François. Et puis préparatif de la CAN Égypte 2019, les écureuils dominent le Sili national de la Guinée, un but à 0. Le journal Matin Libre, gouvernance sous la rupture des centres de promotion sociale, toujours sans un budget et puis politique nationale qui pour diriger l'opposition, opinion, parti ou rester, le dilemme du retour. C'est avec d'ailleurs pour le Matin Libre que nous allons refermer la une des journaux pour le compte de ce matin, Joël Todi. Merci. À maintenant, c'est intéressant ce qu'on lit là, ça va dans tous les sens possibles. Mais une fois encore, on dira que la paix, parce que nous démarrons avec plutôt le Béninois libéré. Quand je viens maintenant, scène de violence exceptionnelle dans la partie septentrionale à Tchaourou. Pour l'instant, gouvernement et un sujet, tous coupables, affiche le canard. Oui, tout à fait, parce qu'il y a eu des tirs à balles réels, il y a eu des incendies de maisons, oui, de commissariats. Ça s'est vu avec les images qui circulent sur la toile depuis quelques jours, quelques heures. Vous avez donc des plaies béantes qui, effectivement, relatent ce qui s'est passé. Il y a eu des commissariats à brûler, des véhicules de police également. Assez d'interpellations à ce niveau. Il y a plusieurs versions qui circulent. La première fait état d'un enlèvement de citoyens auquel donc, les populations opposées
une résistance. Et l'autre version estime, parce qu'il y a eu des événements 2 jours successifs, donc la deuxième journée donc fait suite à un attroupement des populations qui s'adonnaient librement à un enterrement de cérémonie funéraire. La police a estimé que c'est des attroupements, puisque figurez-vous que dans la République, il y a des dispositions en la matière aujourd'hui. Vous ne pouvez pas être au-delà de 2 personnes. On doit donc savoir les raisons pour lesquelles vous êtes regroupés donc à un endroit précis. Donc de ce fait, la police a fait usage de gaz lacrymogène et donc sur des populations qui s'adressaient donc à ces rites funéraires, et ce qui a dégénéré hier et ça a causé beaucoup de dégâts. C'est dommage. Est-ce que c'est la provocation de la police qui a engendré l'incendie donc du commissariat? Est-ce que c'est véritablement du vandalisme de la part des populations? Je crois que le journal Le Béninois Libéré a bien fait donc de situer les responsabilités. Le gouvernement et insurgés sont tous coupables selon donc le journal d'Aboubacar Takou. Maintenant, il faut quand même qu'on fasse la part des choses et que les responsabilités soient situées le plus rapidement possible. Et si vraiment la police a été donc dans la provocation, il faut qu'elle soit véritablement rendue responsable des incidents survenus ce 11 juin à Tchaourou. Oui, nous restons dans ce registre. Le Nouvel Observateur revient sur le tableau peint dans l'ensemble, parlant de la crise post-électorale et affiche à sa une, je rappelle, encore combien d'interpellations et d'arrestations avant d'aller au dialogue, pour répondre autrement à l'interrogation. Non, moi je ne sais pas si nous, sur ce plateau, on peut trouver une réponse à cette préoccupation, parce que figurez-vous, celui qui a sorti les chars à la veille des élections, c'est lui qui a demandé aux opposants de ne pas brûler le pays. Parce que pourtant, lui, il est déjà prêt avec ses armes de guerre. Et celui qui a dit que c'est du pincement au cœur pour lui de constater que l'opposition ne pourra pas prendre part à ces élections et qu'il renvoie les parlementaires à des mesures parlementaires afin que l'opposition puisse participer, c'est lui qui, une semaine un peu plus avant, dira que eh bien, il portera donc le chapeau de la non-participation de l'opposition à cette élection. Donc, c'est celui qui a dit que lui veut un dialogue sincère et franc avec l'opposition qui pourra donc siffler la fin de la récréation. Si tant est qu'aujourd'hui, on continue donc de traquer des populations à Tchaourou et qu'on assigne à résidence l'ancien président Thomas Boniaï, ce n'est pas des actes qui participent d'un dialogue franc qu'on aurait souhaité, puisque c'est des acteurs politiques, c'est des régions au plan géographique qui sont quand même à considérer en termes de discussion aujourd'hui. Mais si tout ce que les réseaux sociaux renvoient aujourd'hui à l'opinion publique nationale et internationale, je ne crois pas que l'on travaille véritablement à cette paix-là. Et donc, combien d'interpellations ou arrestations avant que le dialogue ne s'ouvre, personne ne saura répondre pour le moment. Maté Libre va sur tout autre sujet, mais reste dans le registre aussi politique, s'intéresse à la classe politique de l'opposition que je vis maintenant avec une grosse interrogation. Qui pour diriger l'opposition? Bon, moi, je resterai aussi dubitatif parce que figurez-vous qu'avec la nouvelle charte des partis politiques et le code également, il n'y a plus de partis d'opposition aujourd'hui. Donc, c'est demander, par exemple, qui va diriger le bloc républicain ou progressiste, parce que conformément au test, si on devrait donc s'en tenir à ça, depuis le 19 mars, il n'y a que républicains et progressistes qui sont partis politiques au Bénin. Et donc, je me demande d'ailleurs pourquoi on parle donc d'un dialogue sincère et franc avec l'opposition, parce qu'en réalité, l'opposition n'existe plus. Donc, est-ce que c'est un dialogue sincère et franc avec républicains et progressistes ou un dialogue élargi aux différents acteurs politiques? Parce que conformément au test aujourd'hui, il n'y a plus de partis politiques qui soient de l'opposition. Donc, le journal peut toutefois garder sa préoccupation qui pour diriger l'opposition. Et si vraiment on permet qu'il y ait opposition, eh bien, on va réfléchir à celui qui va la diriger. Oui, on peut le dire, mais on rappelle que le chef de l'État a été clair. Tous ceux-là qui n'ont pas pu avoir leur quitus, c'est-à-dire de conformité, pourront, les instructions devraient être données pour ceux qui l'a dit lui-même officiellement. Donc on peut conclure que c'est élargi à toutes ces classes politiques de l'opposition. À la réponse de Donclam Abalo que vous avez d'ailleurs reçu sur ce plateau,
tantôt, et qu'il a dit les partis de l'opposition qui n'ont pas obtenu le certificat de conformité n'étaient pas dirigés par des enfants. Et donc, ce n'est même pas des gens qui, aujourd'hui, participent à l'animation de la vie politique nationale. Ce n'est pas des partis créés de toutes pièces à la veille des élections qui puissent mériter, en tout cas, connaître et mesurer les rouages de l'action politique pour disposer dans un laps de temps des documents aussi essentiels pour aller à une élection. Les gens ont versé 249 millions. Ne pensez pas que c'est de poudre aux yeux, c'est de l'argent et c'est d'un montant faramineux. Donc on ne peut pas envoyer ça à la Sénat pour vouloir s'amuser. Donc tout ça, on ne va pas vouloir répondre. De toutes les façons, le dialogue, nous le souhaitons vivement pour l'accalmie dans le pays. Maintenant, si ça s'élargit aux formations politiques qu'on veuille aider par le truchement du ministère de l'Intérieur à disposer du certificat de conformité, quitte à participer peut-être aux élections communales et locales et peut-être la présidentielle à venir, c'est à saluer, Joël Itoji. C'est sûr, mais pour l'instant, on retient l'opposition, pour le chef de l'État même, c'est y compris les autres formations qui ne sont pas là inscrites. Et pour l'instant, officiellement, il faut le souligner, tous sont presque autorisés à animer la vie politique. Les conférences de presse, quand je viens maintenant, on continue d'en enregistrer à César ce qui est à César. La dernière conférence de presse a été animée par le parti Restaurer l'Espoir. Ça a été relayé par les journaux. Aucune pression, aucune autorisation. On espère vraiment que des actes du genre suivront pour permettre à ce que le Bénin retrouve son accalmie. Et parlant de leader de l'opposition, quand je viens maintenant, c'est le confrère de la matinée qui revient sur une figure forte qu'on ne cite plus, Sébastien Germain Adjavon, désormais avec un titre bien particulier en France. Et vous l'avez vu, le journal l'a écrit, c'est un déshonneur pour la démocratie béninoise. Il est indiscrétion, font état de ce qu'il y a presque 30 ans, le Bénin n'était pas éligible à ce statut. Mais aujourd'hui, si on en arrive à ces extrémités, c'est juste à quel point le pourrissement de la vie politique a atteint donc ce paroxysme. C'est dommage. Je ne sais pas si c'est vraiment du Bénin qu'on parle en ces termes-là, mais puisque le fait est là, on consomme et on constate. Oui, chers téléspectateurs, on consomme et on constate votre présence et votre intimité pour cette rubrique en notre compagnie. Merci d'être en permanence là et à très bientôt.